Une idée reçue qui plane depuis quelques temps et que j'entends souvent, c'est « le marché de la musique est saturé ». C'est complètement faux. L'industrie de la musique n'a jamais été aussi prospère et florissante que maintenant. En fait, quand vous entendez des gens dire ça, c'est parce que inconsciemment, ils se basent sur le prototype de l'industrie musicale avant Internet. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Nouria, je t'invite à t'abonner. Si la vidéo te plaît, je reprends. Avant, pour qu'un artiste puisse émerger, il devait faire des pieds et des mains pour faire sa petite place et potentiellement signer avec une grosse maison de disques. Alors que maintenant, tu peux tout simplement allumer ta caméra et faire écouter ton art à tout le monde. À tout moment, ta vie peut basculer. Alors, certes, c'est plus difficile maintenant parce qu'il y a plus de concurrence, mais il n'y a pas plus d'artistes qu'il y a 50 ans. Juste, le fonctionnement de l'émergence de ces artistes a changé. C'est exactement pour ça qu'on entend de plus en plus parler de la cousine germaine du népotisme, les industry plants. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai sorti une vidéo sur les Nepo Baby que je mets juste ici, je sais pas où. Les labels et les maisons de disques ont compris qu'on aime les self-made et surtout les success stories. Donc, des rumeurs suggèrent que certains artistes sont fabriqués de toutes pièces par l'industrie musicale, prétendant être des artistes indépendants, alors qu'en fait, ils bénéficieraient d'une énorme production derrière eux. Maintenant que nous avons les bases, commençons. Le storytelling est l'une des choses les plus importantes pour la réussite d'un artiste, voire même tout aussi importante qu'avoir du talent. Imaginons, je vous disais qu'un chanteur bien que très talentueux, tué par plaisir des chats. Je suppose, j'espère, que vous ne l'écouteriez pas. A contrario, si je vous disais qu'un chanteur très talentueux reversait la moitié de ses gains à une association pour la défense des animaux, là, vous serez beaucoup plus tenté à aller l'écouter. Voilà ce à quoi sert le storytelling. Il permet aux personnes de pouvoir s'identifier aux valeurs, mais aussi au parcours d'un artiste. La définition du Larousse dit « technique de communication politique, marketing ou managériale qui consiste à promouvoir une idée, un produit, une marque, à travers le récit qu'on en fait, pour susciter de l'attention, séduire ou convaincre par l'émotion, plus que par l'argumentation. » Comme je le disais en introduction, il est beaucoup plus facile pour nous de s'identifier à un artiste qui a écumé les petites salles ou un artiste chantant devant ses quelques abonnés sur les réseaux sociaux pour avoir un minimum de visibilité. Alors quand un artiste sort de nulle part et cartonne, les soupçons naissent. Prenons l'exemple de Lil Nas X. Cet artiste inconnu sort en 2018 un tube qui le sortira de la misère, Old Town Road, un mélange entre rap et country. Ce jeune garçon a réalisé le rêve de beaucoup d'artistes, sortir de la misère avec seulement un seul son. Pourtant, rien à la base ne lui était prédestiné. Il vivait chez sa sœur, mais pour une question de logistique, dormait sur un matelas par terre. Il utilise ses quelques derniers petits sous qui lui restent pour acheter une instru. Et puis il pose dessus. Et là, il le sent tout de suite, un hit est en train de se faire. Et il avait vu juste, Old Town Road devient très vite viral sur Internet. Des trends de danse se feront sur son morceau. Actuellement, le morceau est à 1 milliard de vues sur Spotify. C'est une dinguerie. Mais sa success story ne s'arrêtera pas là. Une deuxième version du morceau sortira avec rien d'autre que Billy Ray Cyrus. Il obtiendra un numéro 1 au Billboard Hot 100. Quand un artiste américain sort un morceau, ce qu'ils veulent le plus, c'est d'être dans ce classement. Et lui, avec son premier son, il y est, mais en plus de ça, numéro 1. Lil Nas X sera d'abord qualifié de One Hit Wonder. C'est un artiste qui fait un morceau, qui cartonne, et puis on n'en entend plus jamais parler. Mais lui, la théorie de star d'un soir fonctionne pas parce qu'il sort beaucoup de morceaux qui fonctionnent très très bien. Donc, il y aura comme une volonté de surenchère et de nulle part, il y aura la théorie de l'industrie plant. Vous comprenez bien que pour lui, c'est faux. D'ailleurs, il en rira même de la situation et sortira un morceau appelé Industry Baby. Industry Baby, Nepo Baby, voilà. Bon, bref. Bon, je vous apprends rien si je vous dis que TikTok a changé considérablement le mode de consommation de beaucoup d'entre nous. TikTok est utilisé comme moteur de recherche, comme psychologue, mais aussi comme bibliothèque musicale. Mais alors, quel est le problème ? Je ne vais pas faire ici une critique de cette application, mais son impact, ou peut-être ce qu'on en fait, joue un rôle considérable sur la carrière des artistes. Lorsqu'un son devient viral, il est omniprésent sur la plateforme.
par des trends de danse ou encore des POV, des points de vue. Au point même où quelquefois tu détestes un son, mais tu sais pas comment, mais tu connais les paroles. Et là est le côté nocif de TikTok. Avant, quand tu aimais un morceau ou que tu aimais un artiste, tu te déplaçais à la Fnac, t'achetais ton CD et puis tu rentrais chez toi, écouter, réécouter le même morceau jusqu'à l'usure. Mais maintenant, à ton insu, tu écoutes des morceaux qui peuvent ne pas te plaire. Et c'est exactement ce qui agace et crée des spéculations. Tout cela en fait va engendrer une sensation de malaise. La musique se vit avec émotion et quand bien même une musique ne te parle pas, tu vas tout de même l'associer à une émotion. Mais cette fois-ci négative. C'est ce qu'on appelle le biais négatif. Et tout ça, ça peut porter de l'incompréhension à la réussite d'un artiste. Pour ce cas, je vais vous parler de Gayle, une ado de 17 ans, et un jour elle propose à ses abonnés de lui suggérer un thème pour écrire un morceau. Elle choisit donc un commentaire et s'exécute. Le morceau est celui-ci. Et là, le son devient viral. Mais tout aussi vite que le succès, des rumeurs d'Industry Plant rôdent au-dessus de sa tête. Un peu comme l'épée de Damoclès. Quand est-ce que ça va lui tomber dessus? Fallait s'y attendre quelques jours après, des recherches ont été faites par des internautes et l'identité de la personne qui a mis le commentaire a été trouvée. Et il s'agit de Nancy Berman, une employée du label Atlantic Records. Bon, là j'avoue c'est un peu louche. J'espère que ma tête ça va, hein. C'est joli comme ça, non? En fait, ce que les gens veulent, c'est rien d'autre que de l'authenticité. Depuis quelques années maintenant, enfin, depuis le confinement, un retour au naturel, aux choses simples et demandées. Que ce soit dans la mode, avec des couleurs beaucoup plus sobres, les nouvelles tendances make-up avec les clean girl make-up, mais aussi dans le contenu des réseaux sociaux que nous consommons. Ok, bon. Avec moins de m'as-tu vu made in Instagram et plus de gens comme vous et moi sur TikTok. Ce pourquoi aussi les gros influenceurs, jet privé, Dubaï et toute la panoplie s'est vu drastiquement critiqués. Les abonnés voulaient plus d'authenticité et c'est ce manque d'authenticité qui est reproché aux Industry Plant. Il y a eu la rumeur sur Cardi B, comme quoi elle avait été mise en avant pour détruire la carrière de la reine du rap, Nicki Minaj. Mais c'est tout simplement des spéculations. Je vais vous faire une vidéo sur comment dans l'industrie du rap, ils divisent les femmes pour mieux régner dans le game. Et quand je dis « ils », je parle bien des hommes. Par contre, j'ai un cas concret d'Industry Plant, avéré par ma personne, mais ils sont pas traités d'Industry Plant. Les One Direction. Le groupe a été créé en 2010 dans l'émission X Factor. J'étais Team Zayn. Ouais. Malgré leur talent en solo, les juges décident de les rassembler pour former un groupe. C'était leur seule chance pour rester dans l'émission. Et après ça, ils auront 2 semaines pour apprendre à se connaître. Je raconterai peut-être l'histoire du groupe, mais je pense que on sait tous que les réunir en un seul même groupe a été la meilleure décision. Mais revenons au sujet. Donc en comparaison, Cardi B, rappeuse qui a fait sa place d'elle-même, sera qualifiée d'Industry Plant sur base de « il ne peut y avoir qu'une grande rappeuse, donc si elle est autant mise en avant, c'est qu'il y a un truc louche derrière ». Mais un groupe de 5 gars qui a été formé puis signé dans un grand label après leur participation, alors qu'ils n'ont même pas gagné l'émission, non. En fait, ça sent un truc. Ça sent la misogynie. On peut donc en conclure que beaucoup 2 hours later. Beaucoup d'artistes sont qualifiés d'être des Industry Plant parce qu'en réalité, certaines personnes ne comprennent tout simplement pas leur art. Et tout cela va engendrer des biais négatifs. La théorie d'Industry Plant soulève une question fondamentale sur l'authenticité, la viralité sur les plateformes, mais aussi le rôle du storytelling dans la construction d'un artiste. Ce qui parfois mène à des théories du complot. Et je rajouterai aussi qu'en faisant mes petites recherches, j'ai constaté que la plupart des artistes visés étaient soit des femmes, soit des hommes non blancs. Petite parenthèse fermée. La solution, selon moi, serait de faire des recherches sur les artistes que vous aimez, si vous avez vraiment envie de savoir si c'est des Industry Plant ou pas, de soutenir les artistes que vous aimez, aller acheter leurs albums, aller à leurs concerts, enfin bref, faites vivre la musique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Nous, on se voit dimanche prochain. Bisous.